Donc, la suite, elle est définie par U de n plus 1 est égal à Oui. 2 fois UN plus n moins 4, et on sait que U de 0 égale moins 2. Du coup, on va pouvoir dire que U de 1, c'est donc 2 fois U de 0 plus n égale 1, donc plus 1 moins 4. Ok. D'accord? U de 0, on sait que ça fait moins 2, donc on va obtenir 2 fois moins 2 plus 1 moins 4. Tu es toujours d'accord avec moi ou je t'ai perdu, Victor? Non, là, je comprends pas le 2 fois moins 2. Regarde. Là, tu vas peut-être mieux comprendre si je t'ai pas mis sur le bon écran. On sait que U de n plus 1, c'est 2 de UN plus n moins 4. Oui. Bon, ça, c'est de l'énoncé, d'accord? Conclusion, U de 1, d'accord? Oui. U de 1, c'est U de 0 plus 1, Oui. d'accord? Attends, je vais peut-être faire un truc. Je vais voir si ça fonctionne. Ouais, super, j'ai investi. J'ai investi et ça marche. Donc, mon petit point, il est où? Il est là. Donc ici, U de 0, U de 1, pardon. Donc Oui. le n ici, il vaut 0, puisque 0 plus Oui, bah 1, oui. d'accord. Du coup, ça fait 2 fois U de 0, 2 fois, oui, 2 fois U de 0, pardon, plus n égale 0, donc plus U de plus n, donc ça fait 0, excuse-moi, je recommence, je suis Oui. en train de me perdre. Ok. Donc, on doit calculer U de 1. U de Oui. 1, c'est U de 0 plus 1, donc n vaut 0. Tu es d'accord? Ou je t'ai perdu là? Non, non. C'est bon? Donc, Oui. U de 1, c'est 2 fois U de 0 plus 0 moins 4. Oui. On sait que U de 0 vaut moins 2. Ça nous est donné dans l'énoncé. D'accord? Donc, on va faire 2 fois moins 2 plus 0 moins 4. Oui. D'accord? Et 2 fois moins 2 plus 0 moins 4. Je regarde si c'est bien ce que j'ai mis en correction. 2 fois 0 plus 0 moins 4. Et ça fait moins 8. Conclusion, U de 1 vaut moins 8. Ok. OK? Tu essayes de faire U2, U3, U4 sur le même principe? Oui. Si t'es perdu, tu dis. Ok. Donc, exercice qui va faire un peu appel à ton esprit logique. Oui. On a une suite qui nous dit que V de n plus 1 est égal à V de n plus 2 moins Vn, le tout divisé par 2. Oui. D'accord, Victor? Ouais. Avant même de te lancer dans les calculs, est-ce que tu verrais par hasard un souci quelconque, un problème, une incohérence? V de n plus 1, c'est égal à V de n plus 2 moins Vn divisé par 2. Enfin, ça D'accord? fait... Quand tu lis ça, d'accord? y a pas... On peut enlever déjà le plus... on peut enlever le plus 2 en haut. Et comme V Ah moins non, Vn, ça fait... ah non, non, Non? non, 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 non. Non? Non, ça, t'as pas le droit, Victor. Alors, Bah, parce que c'est des indices. C'est pas comme si on faisait Vn plus 2, c'est indice plus 2. D'accord? non, je vois pas. D'accord? Est-ce que tu vois pas une incohérence ici? On a V de n plus 1 Oui. qu'on va exprimer en fonction de. Oui, V de n plus 2. Il n'y a rien qui te semble illogique? Bah si, on peut pas... C'est pas possible. On peut pas Oui. définir le terme d'avant si on doit utiliser ici Oui. le terme d'après. Oui, Ça, c'est le terme d'après, ça. oui. D'accord? Donc, on ne peut pas définir ce terme-là puisqu'on ne connaît pas le terme d'après. Donc, la suite en elle-même, elle est un peu illogique. D'accord? Donc, l'objectif, avant de te lancer dans le calcul, d'accord, je veux que tu me trouves une manière, Victor, pour exprimer Vn plus 2. Donc, tu vas m'écrire Vn plus 2 égale quelque chose en fonction de
V de n et de V de n plus 1. Ok. Ça marche? Donc il faut que tu Parfait. remanipules un petit peu l'écriture. Tu essayes? Bah oui. Ben, je dirais V de n plus 2, c'est égal à V de n plus 1, plus V de n divisé par 2. Alors on y va. V de n plus 1, tu m'as dit que c'était égal à Euh, non. V de n plus 2, c'est égal à V de n plus 1, plus Vn divisé par 2. V de n plus 1. Non, on n'est pas bon. Ah. V de n plus 2. Quand on dit V de ici, là, Victor, Hmm. quand je dis V de n plus 1, Oui. d'accord? Est-ce que tu es d'accord avec moi pour dire que c'est comme si on avait V de n plus 1 divisé par 1? Oui. Tu es d'accord sur ça? Oui. Eh ben, indice, fais-moi donc un petit produit en croix. Ok. D'accord? Tu vas pouvoir dire que 2 fois V de n plus 1, c'est égal à V de n plus 2 moins V de n, et continue à manipuler cette écriture pour m'exprimer V de n en fonction de V de n plus 1 et de V de n plus 2. Ben, 2Vn plus 1, ça fait 2Vn plus 2. Envoie-moi ton détail, Victor. Ah ouais, non, on n'y est pas du tout. T'as du mal là, t'as du mal là. Si je fais le produit en croix, Victor, Oui. applique-moi le produit, produit en croix, tu l'as vu en quatrième, on est d'accord? Tu Oui. l'as vu au collège, d'accord? Oui. Que va me donner le produit en croix sur cette égalité? Je t'écoute. Ben, si je fais 2 fois Vn plus 1, ça fait Alors, attends, bouge 2Vn pas. plus. Il faut que je l'écrive. 2 fois. Donc, tu me dis 2 fois V de n plus 1. Ça fait combien ça? Ben, ça fait 2Vn plus 2.
Bah, ça fait quoi? Ben, ça fait Vn plus 2 moins Vn. C'est produit en croix. Oui, Victor, on va y aller étape par étape. D'une manière plus générale, oui, si j'ai A divisé par B oui. qui est égal à C divisé par D, que me donne le produit en croix dans cette égalité? Ben, A fois D divisé par D, B, ça fait C. Alors, j'ai pas entendu A fois. D divisé par B, ça fait C. Ah ouais, d'accord. Bon, ça marche. Alors oui, effectivement, tu as raison. Mais c'est pas ce que donne le produit en croix, Victor. Le produit en croix, c'est beaucoup plus simple que ça. C'est A fois D égale B fois C. Et après, dire que B égale A fois D divisé par C, c'est l'étape d'après. Euh, C'est l'étape d'après. Mais avant ça, le produit en croix, c'est le produit des diagonales. Hein. Je vais te l'agrandir oui, et je te le montre. oui, D'accord? Le produit en croix, avant toute chose, oui, ok. c'est une histoire de diagonale. Donc, c'est A fois D qui est égal à Oui, C fois B. oui, T'es d'accord, Victor? oui, Maintenant, si j'applique ça à ici, je vais donc avoir 2 fois Vn plus 1 oui, qui va être égal à Vn plus 2 moins Vn fois 1. T'es d'accord ou pas? oui. Donc, on le réécrit. Donc, si j'applique le produit en croix, je vais pouvoir dire que 2 fois V de n plus 1 est égal à V de n plus 2 moins V de n. Oui. Conclusion, V de n vaut combien, Victor? Bah, 2. V de n égale... Le V de n, là, il a un signe moins. Donc, lui, je retravaille mon écriture. D'accord, Victor? Le moins V de n, je le fais passer de l'autre côté. Donc, il va devenir plus V de n. Et le V de n plus 1, je le fais passer de l'autre côté. Donc, il va devenir moins V de n. Oui, D'accord? Mon objectif, c'est de dire V de n égale quelque chose, hein, Victor. Tu es d'accord? oui, Donc, ça veut dire que V de n va être égal à V de n plus 2 moins 2 fois V de n plus 1. Je vérifie V de n. V de n plus... non, c'est V de n... Je me trompe. C'est V de n plus 2. V de n plus 2 va être égal à à 2 fois V de n plus 1 plus V de n. 2 fois V de n plus 1 plus V de n. Donc là, j'ai exprimé V de n plus 2 en fonction oui, de ces deux termes précédents. oui, Et ça, on sait faire. ouais, D'accord? Donc, on retient que V de n plus 2 est égal à 2 fois V de n plus 1 plus V de n. Question, calcule-moi V2, V3, V4 et V5 maintenant. ok, Ça marche? oui, Prends l'enregistrement. Donc V de 3 égale 2 fois V de 2 plus V de 1. OK? ok.
V de 2, ça fait 16. Tu es d'accord avec moi? C'est ce qu'on a Oui, fait précédemment. Et V de 1, ça fait 4. oui, Donc 2 fois 16, 32, plus 4, ça fait donc 36. ok. Ça marche? Ouais. Sur le même principe, Victor, on va essayer. Dis-moi à haute voix comment je vais exprimer V de 4 cette fois-ci. Ben, on fait 2 fois V3 plus V de 2. Exactement. Et du coup, ça va faire 2 fois 36 plus V de 2, on a dit que c'était égal à 16. 2 fois Oui. 36 plus 16, donc 72 plus 16, 88. Ok. Tu me fais V de 5, Victor? Oui, Écris-moi s'il te plaît ta réponse et tu me l'envoies. Et rédige le plus correctement possible comme si tu étais en devoir. ok. Je m'absente une minute, je fais une petite pause toilette. Ok. Alors Victor, J'ai presque fini. C'est égal à 216. 212. Je t'écoute Euh, oralement, vas-y. ah oui, si, oui, ça fait 200. Bah, j'ai fait 200 fois 82 fois 88 plus 36. Ouais, c'est ça. Excuse-moi. Je mange en même temps, j'ai faim. Ouais, c'est pas grave. Ok. Bon. Et suite, c'est pas ton dada, hein. Tu partiras pas en vacances avec un bouquin de suite, toi, hein. Oui, Ok. Alors, on va faire une petite pause sur ça. Quoique non, l'exercice suivant, il est sympa. Ouais. Lui, normalement, il devrait être facile. Quand j'écris ça, Victor, qu'est-ce que tu comprends là, comme opération? Ce que je viens de euh, griser. là, ça Bon, fait 2 fois super, ça n marche. plus. Donc, tu as compris que le petit point, ça voulait dire un fois, on est d'accord? Oui, oui. Super. T'as une feuille de papier, t'as une feuille de papier à carreaux ou pas, Victor, là? Oui. Vas-y. Ok.
Je vous envoie. Vas-y. Et bon. Parfait. Ok. Alors, avant d'aller sur la suite des suites, je vais faire une petite vérification. Oui. Tu vas me prendre en photo ton cours sur les suites et me l'envoyer. Oui. Je cherche mon cahier. Oui. Mhm. Tais-toi. Je ne réponds pas parce que ça m'agace. Ok, c'est bon.
Et le truc le plus récent qu'on a fait sur les suites. D'accord. D'accord. Ok. Alors, il faut qu'on travaille les variations. Ok. Ok, ça marche. Bon, Victor, stratégie à mettre en place. Oui. Si on veut déterminer le sens de variation d'une suite, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour moi, c'était UN plus 1 moins UN. Donc, on calcule la différence on calcule la différence effectivement entre U de n plus 1 et U de n. On est d'accord. Si je prends le cas d'une suite arithmétique, Oui. d'accord? Si la raison est inférieure à 0, quel est le sens de variation de ma suite? Euh, Elle est décroissante. Je perds. Qu'est-ce que c'est qu'une suite monotone? C'est une suite qui est ni croissante ni décroissante. Ça marche. Euh, Si je prends U de n égale 2n, Oui, 2n égale 2n, oui. U de n égale 2n, ouais. Quelle est ma limite en plus l'infini? Bah, 2n. Non, plus l'infini. On remplace n, d'accord, par plus l'infini, et 2 fois l'infini, ça fait l'infini. D'accord? Qu'est-ce qu'une suite convergente? C'est une suite qui tend vers un nombre. Tout à fait. Qu'est-ce qu'une suite divergente? Ça, je sais pas. Ben, c'est une suite qui n'est pas convergente. Ah, ok. D'accord? Bon, tu connais ton cours, c'est bien. Oui. T'as eu du mal à l'apprendre ou ça a été? Ah, non, ça a été. Ça a été? Oui. Donc, si je résume, les suites, tu as du mal, Oui. mais tu connais ton cours. Oui. Donc, charge à moi de te trouver la bonne méthode. Eh bien, allons-y. Trouvons la méthode pour que ça se passe bien.
Trouve-moi le sens de variation de cette fonction, de cette suite, pardon. Ok. Je suis toujours là, hein, Victor. Tu me dis quand tu as fini. Hein. Ok. Bah, la suite, elle est nulle. Ça fait 0. Ça fait 0. Ah oui, Tu m'envoies ce que tu as fait? oui. C'est bon. Victor, méthode Oui, OK. Méthode OK. Et je vois que tu as eu le réflexe. Ça, maintenant, c'est presque acquis de trouver le dénominateur commun. oui. D'accord? Par contre, regarde bien. Donc, je vois aussi une amélioration au niveau de la rédaction. Ça, c'est bien. Zoom. On va analyser cette réponse-là. Donc, je voulais analyser cette réponse-là. Alors, dessin. Zoom. Donc, tu m'as dit que le dénominateur commun, ça allait être n plus 1 facteur de n. Oui, D'accord? Donc, ici, qu'est-ce que tu as fait pour trouver le facteur commun? Tu es d'accord avec moi? Tu as multiplié par n. oui. OK? La conclusion, il faut faire pareil en haut. Ah, ok. Parce que si tu multiplies en bas que par n, tu perds le poids de ton égalité. D'accord? Et ici, d'accord, tu as multiplié par n plus 1. Oui, Et bien, tu dois faire pareil en haut. Je te laisse finir, refaire les calculs vite fait. ok. Bah, au final, ça fait 1. Je vais faire avec toi. Je trouve que tu étais super vite, Victor. Donc, ça va faire n sur n plus 1
facteur de n moins, ouais c'est ça, n plus 1 sur n plus 1 facteur de n. Donc on obtient 1 sur n plus 1 fois n. OK. Ah non. Non. T'as bien trouvé ça, Victor? De quoi? Ce que je viens de dire? Je vais répéter Oui, et j'ai je vais l'écrire. Donc on trouvé trouve, n divisé par n au carré plus n moins n plus 1 divisé ouais, par n au carré plus n. Donc je pense que ça fait moins 1 au lieu de 1. n moins n, donc ça fait moins 1 sur n facteur de n plus 1. Oui, D'accord? ouais, On sait que n, c'est écrit ici, on sait que n appartient à l'ensemble des entiers relatifs. oui. Un entier relatif, tu peux me donner un exemple? Euh, 4,5. Un entier naturel, pardon. Un nombre entier naturel. Est-ce que Euh, 4,5 c'est un entier? ben, je sais pas, 4. Ouais, 4. Est-ce que moins 2 c'est un entier naturel? Non. Ok. Donc ça veut dire qu'on a 1, 2, 3, 4, 5. D'accord? Donc, conclusion, ça va continuellement être de signe négatif. Oui, D'accord? Ça va continuellement être de signe positif. Tu es toujours d'accord? oui, Si je fais la réunion des deux, j'ai un négatif par un positif, ça va me donner un nombre négatif. oui. Tu es toujours d'accord? Donc la suite est négative. Décroissante. Décroissant. Oui. 8, décroissante. Ça marche, Victor? Oui. Est-ce que tu peux m'étudier les variations de celle-ci? Hop là. Oui, oui. Je vous envoie. Oui.
Tu me dis quand t'envoyer, hein, Victor. Oui. C'est bon. Je vais voir. Erreur. Faut que tu prennes du temps pour écrire, Victor. Oui. Faut que tu prennes du temps. Tu vas voir pourquoi. Mm. Donc ça, c'est ta réponse. Oui. Ah, et puis tu maîtrises pas le calcul littéral, hein. Tu fais une erreur grossière là, Victor. Le 2, tu me l'as distribué ici Oui. et ici. Oui. Interdiction formelle. C'est interdit en calcul littéral de faire ça. Pourquoi? Attends, il faut que je cherche ma... Voilà. Pourquoi? Parce que j'ai le carré ici qui m'en empêche. Ouais. Le carré m'en empêche. Donc, tu es bon pour commencer tes calculs. Ok.
C'est bon, je vous l'ai envoyé. Je vais aller voir. Et ben voilà. C'est tout bon. Alors, si je continue. Alors, je vais changer un peu de registre. On va faire ça. Allez, vas-y, Victor. Ok.
je vais être honnête, Victor, j'arrive pas du tout à te relire. Je comprends rien à ce que tu as En fait. gros, Donc, tu vas me l'expliquer oralement. Vas-y, je t'écoute pour la question A. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait U1, j'ai fait 20 016, ça m'a fait 24 000. Donc j'ai fait 24 000 divisé par 25 000, ça m'a fait 0,96. J'ai fait la racine carrée de 0,96. Donc j'ai trouvé 0,98 et donc je dis que c'était la raison. Non, Et c'est pas ça. après, j'ai fait. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Alors, quand on baisse de 4%, quel calcul on fait, Victor? Fois 0,87. OK. Donc, P de n égale. Est-ce que tu peux m'exprimer P de n plus 1 en fonction de P de n? 25 000 fois 0,96. Alors, moi, je veux P de n. On doit exprimer, montrer que P de n est une suite géométrique. Pour montrer que c'est une suite géométrique, on rappelle le cours, d'accord, Victor? Une suite géométrique, c'est une suite où on peut dire que P de n, P de Oui, n plus 1, pardon, P de n plus 1, c'est P de n multiplié par la raison. oui, D'accord? Si la production baisse de 4% chaque année, d'accord, oui, la production de n plus 1 va donc être égale à la production de l'année n multipliée par oui, 0,96. oui, bah oui, c'est ce que j'ai fait pour la question 2. D'accord, ok, ça marche. La conclusion, P de n plus 1 est donc égal à 0,96 fois P de n. Et ben voilà, on vient Oui, de définir une suite géométrique dont la raison oui, est 0,96. ok. D'accord? Calculer la production de l'usine en 2005. Alors, je vais revoir ton écrit. Je comprends rien. Et j'ai trouvé J'arrive pas à te lire. 20 000 combien? 20 384. Ouais, c'est ça. C'est bien ça. Ça marche. Donc, je te mets la réponse à l'exercice 6. Hop là. Donc, baisser une grandeur de 4%, ça revient à la multiplier par 1 moins 4 divisé par 100, et ça fait 0,96. Donc, P de n plus 1, la production de l'année prochaine, d'accord? Ça sera Oui, 0,96 multiplié par la production de cette année. Et donc, cela ok, prouve que P de n est une suite géométrique, donc de raison 0,96. D'accord? ok. Et la question B, effectivement, tu as